Notoriété nationale. Après le lycée, j'ai fait un DUT GEA à Paul Sabatier à l'université pendant 2 ans. Puis j'ai passé les concours pour rentrer en licence 3 gestion à la TSM. Puis ensuite, je me suis orienté vers un master en finance et une spécialité technologie de l'information. Donc après mon diplôme, j'ai fait un stage de 6 mois à Atos, à Toulouse, en tant que consultant. J'ai fait 1 semaine, puis la crise du Covid a enclenché le confinement. Donc j'ai fait la plupart de mon stage en télétravail. Et suite à la crise, j'ai pas pu être embauché. Donc j'ai beaucoup voyagé et en janvier, l'aventure E-Live a commencé. Alors E-Live, c'est la première plateforme VOD de live musicaux au monde. L'idée est venue pendant le premier confinement. On est parti de plusieurs constats, le fait que le monde de la culture est à l'arrêt, le monde de la culture musicale. Les revenus des artistes ont été totalement coupés. Le lien avec leur public a été aussi coupé. Du coup, ces artistes-là sont partis vers les réseaux sociaux. Et pendant le deuxième confinement, c'est là où on a commencé à poser les premières briques de l'entreprise. Donc la plateforme a été lancée le 22 février 2021. Donc sur Live, on a absolument tous les styles musicaux, donc ça va du rock au métal, au classique en passant par le R&B. On n'a absolument aucun critère de sélection sur ça. Juste, on a 2 critères au niveau du son et de la vidéo qui doivent être en HD. Et il faut que ce soit une live session, donc pas de clip, mais ça peut être une live session enregistrée chez soi ou dans un studio d'enregistrement, ou tout simplement un concert fait avant le Covid. Concernant le financement des artistes, nos abonnés payent un abonnement de 4,99 € et sur ces 4,99 €, on arrive à retirer 1,09 € pour l'enveloppe artiste. À titre de comparaison, les autres plateformes de stream, sur un abonnement de 10 €, vous reversez moins de 50 centimes pour les artistes. De plus, nous utilisons la technologie du user-centric. Ça n'a jamais été fait. Et le user-centric, tout simplement, on part de l'expérience utilisateur. Donc on va vraiment regarder ce que regardent les personnes pour rémunérer les artistes en conséquence. Les grandes plateformes de stream, elles utilisent un autre modèle qui s'appelle le data-centric. Le data-centric, c'est en fait tous les streams sont dans un pot commun et agglomérés et une intelligence artificielle s'occupe de rémunérer les artistes en fonction de leur notoriété. Le problème, c'est qu'un artiste qui a plus de notoriété qu'un autre va recevoir beaucoup plus d'argent au même nombre de streams. Donc c'est là où, pour nous, ça nous semblait totalement inéquitable. Et dans notre système, donc le user-centric, on reverse donc sur les 1,09 € que vous reversez aux artistes à travers votre abonnement. Si vous avez écouté 75% d'un artiste A, 75% des 1,09 € de votre enveloppe artiste vont revenir directement à cet artiste-là. Ce qui n'est pas le cas dans le data-centric des grandes plateformes où vous rémunérez absolument tous les artistes, même ceux que vous n'écoutez pas. Un grand problème que résout E-Live, c'est cette perte de lien entre les artistes et leur public. Et c'est aussi cette perte de revenus qui est concomitante à cela. De plus, on leur offre avec Live une visibilité nationale et pour les utilisateurs, on leur offre accès à un grand catalogue de live musicaux vraiment qualitatifs et la possibilité vraiment de soutenir les artistes et la scène musicale française en ces temps un peu compliqués. Alors oui, on a été vraiment agréablement surpris parce qu'on a reçu énormément de soutien, même avant le lancement de la plateforme, de beaucoup de presse régionale et nationale ainsi qu'à la radio. On a reçu énormément aussi de soutien de la part des artistes eux-mêmes et de tous les acteurs autour du monde musical, donc les tourneurs, les managers, etc. Ils sont vraiment emballés par le projet et ça nous fait vraiment super plaisir. Et on a aussi reçu une lettre au niveau politique du maire de Toulouse ainsi que d'une députée de notre canton. Alors ce qui est vraiment super, c'est qu'on est 4 amis d'enfance, donc on n'est toujours que 4 dans l'entreprise, on a des parcours vraiment très différents, mais on se complète vraiment parfaitement et nos rôles se sont un peu trouvés tout seuls, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau facilement.
Donc pour ma part, je suis data analyst. Donc mon rôle va être de récolter, nettoyer et valoriser les données afin d'aider à la prise de décision de l'entreprise, mais aussi à mettre en place le système du user-centric pour la répartition des artistes. Alors TSM m'a apporté tout ce côté managérial et de gestion que m'avait déjà donné mon DUT GEA, mais cette fois-ci en allant beaucoup plus loin. Donc, ce qui me permet de comprendre tous les enjeux qui tournent autour d'une création d'entreprise, que ce soit la communication, le marketing, la comptabilité, mais à la fois aussi, à travers mon master, des compétences beaucoup plus techniques, au niveau du codage par exemple, pour la mise en place du user-centric, mais aussi des compétences financières très poussées qui me serviront plus tard, notamment lors de levées de fonds ou d'investissements externes. Ouais, bien sûr, j'ai encore énormément de contacts. Je me suis fait énormément d'amis en L3 et en master. Donc, beaucoup ont bougé un peu partout en France et à l'étranger. Mais on a toujours une super cohésion à TSM, ce qui est vraiment super agréable. Et après le travail, après la rentrée sur le marché de l'emploi, il y a toujours ce réseau LinkedIn où on est toujours en contact avec tous les amis. Alors maintenant qu'on a lancé la plateforme et qu'on est fier de notre produit fini qu'on offre aux utilisateurs, on va commencer le mois prochain à produire nos propres artistes afin d'alimenter notre plateforme. Et à plus long terme, on aimerait potentiellement faire notre propre festival où on mettrait en avant nos artistes et quitte peut-être plus tard à devenir la plateforme de référence au niveau mondial dans les lives. Notre plateforme, elle a vocation à soutenir les artistes pendant cette période de Covid, mais une fois que tout cela sera terminé, et on espère que ça se terminera le plus tôt possible, elle a vocation à toujours continuer à faire émerger des nouveaux talents. Donc si vous connaissez quelqu'un ou vous-même être artiste, n'hésitez pas à venir visiter la plateforme alive.fr.